où on va discuter foot, bien sûr, Impact de CF Montréal et tout ce qui s'ensuit parce que dans la semaine, on a eu donc, on nous a dévoilé le nouveau maillot du CF Montréal. Ça a aussi fait beaucoup parler. Juste un petit tour de table avant que Sof prenne le lead là-dessus. Juste comme ça, est-ce qu'on a aimé ou on n'a pas aimé, Reg? Moi, j'ai aimé. Moi, je l'ai aimé. Ok. Ouais, Ja oder nein? franchement, Ja on pourra oder en nein? débattre un peu plus longtemps, mais moi, je l'ai trouvé, il est simple. Je pense que les leaks se sont avérés judicieux. C'était pas une Et arnaque. juteux. Et puis, mais non, c'est pas mal. À part, évidemment, mais ça, c'est une question de sponsor, mais le gros BMO, un petit peu moins fan. Il prend beaucoup d'espace. Mais sinon, globalement, maillot réussi, je dirais. Ok. Moi, je préfère le noir que le blanc. Nilton, t'es comment? T'es partagé? Un jour, j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi tout d'un coup on est passé au logo rond, là, sans commandite. Là. Ça n'a pas été trop expliqué. Là. Est-ce que c'est un choix design ou un choix monétaire demande du commanditaire? Le maillot noir, Garde ça un peu pour l'image. Regarde. ouais. Je suis so-so. Pour l'instant, je suis peut-être. Je pas. C'est probablement un 6 sur 10 qui tend vers le 5. Là. On va essayer ça. Regarde, pour tout le Ouais. monde, si vous nous Ouais. écoutez en direct, là, vous êtes sur le lien YouTube privé pour vous. Donc, on l'a mis sur la page Patreon, patreon.com/Barbecue Football Club. Et aussi sur ceux qui laissent des commentaires sur la page, le groupe privé Facebook pour les patrons du CanFC. Vous êtes là. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer sur la description. Il y a un lien pour authentifier votre usager Facebook avec StreamYard pour qu'on puisse avoir votre nom et votre belle photo quand vous faites les commentaires. Et puis, oui, on a commencé enfin le perks ou les bénéfices du tir du deuxième tiers des socios CanFC, où vous pouvez participer avec nous en direct durant le show. On aura une période de Q&A avec vous. On a mis une publication il y a plutôt aujourd'hui. On vous met un lien pour venir nous rejoindre à nous sur StreamYard. Donc, pour ceux qui sont à des tiers des socios CanFC, il n'y a que vous qui allez voir cette publication. Donc, ceux qui ne voient pas, c'est que c'est normal. Ceux qui la voient la publication sur patreon.com/CanFootballClub, vous allez la voir, elle a comme titre participation vidéo au show CanFC. Donc on commence le nouveau perks, on teste, on voit ce qui arrive, on s'ajustera. Mais le but c'est que vous interagissez avec nous. Évidemment, ceux qui ont le tir de base qui est important et la fondation de nous, les commentaires sur Facebook et YouTube, on va les lire, on va les partager comme d'habitude. Donc tout le monde participe, tout le monde est interactif avec nous. Donc voilà. C'est ça, merci Sof. Et d'ailleurs, il y a quelques commentaires sur le maillot qui nous sont arrivés. Il y en a qui nous disent qu'il est quand même pas mal comparé à celui de Portland, où il l'a appelé le CF Robin Hood. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Il y en a qui nous donnent un 7 sur 10 quand même. Il y en a qui disent qu'il est correct. J'aimerais sauf que tu nous expliques un peu ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, que tu nous fasses un petit peu la démonstration. Voilà. Bon, le maillot est sorti, on va passer la vidéo de présentation, là, donc restez avec nous pendant 1 minute 30, là, on va le jouer dans pas longtemps. Je peux vous montrer un peu le maillot, le fameux maillot noir qui était leaké, style Darth Vader, on voit le motif flocon en arrière, le logo BMO en gros, au milieu gris, fond gris avec le logo, le M là, de Montréal en noir, et le fameux logo qui fait débat, Piet, Bassong et Broguillard en mode top modèle. Et les deux maillots sont sortis. Le fameux noir qu'on vient de voir, puis je sais pas, le gris blanc. Là, je pensais qu'il était gris, là, il est blanc maintenant. Jean-François nous dit que c'est un gris. Hein. C'est un gris. Ok, parfait, merci. Qui reste affreux selon Jean-François, mais il nous dit que c'est un gris. Il ressemble à celui de l'année dernière. C'est le gris, c'est à peu près le même. Ouais, avec les bandes. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est le même là, avec le nouveau logo. Et ce que moi je trouvais intéressant par rapport à celui-là, j'avais pas mis la photo de ça, mais on le voit ici, là, on voit en arrière, là, je peux pas trop zoomer dessus, mais ils ont mis CFM 2021 derrière la nuque, derrière le cou, côté arrière. Donc voilà, c'est intéressant. Les matchs sont sortis, on a eu beaucoup moins de surprises qu'avant, parce que les leaks étaient excellents, comme a dit Red, judicieux, juste. Et puis, c'est intéressant de voir ça. On va voir ensemble la vidéo de présentation. Pourquoi il marche pas? Remove
Add to stream. Ok, on va voir la pub ensemble. Restez avec nous pour 1 minute 30, puis on va la voir avec un peu de son pour se mettre un peu dans le mood, pour ensuite parler un peu de ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. Here we go. L'hiver à Montréal, ça forge plus que notre caractère. Les tempêtes sont sans pitié. Mais quand elles s'arrêtent, nous, on est toujours là. Ensemble, enracinés. Parce que le froid, on l'a maîtrisé. Depuis des décennies, il est dans notre ADN, comme ceux qui ont établi nos fondations et permis à nos racines de s'étendre partout dans le monde. Quand on a de la glace dans les veines, le froid nous propulse vers la victoire. Parce que c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on s'en va. Droit devant. Droit devant. Waouh, intéressant. Intéressant. D'ailleurs, il y a juste, je reprends le petit commentaire de Louis Pascal qui nous dit que le maillot rayé, ça manque beaucoup parce que c'était un peu unique en MLS, parce que souvent c'est vrai qu'il y avait des maillots unis, enfin avec une seule couleur ou des choses comme ça, mais rayés comme ça, c'est vrai que l'Impact sortait un petit peu du lot et ça manque à certains des fans du CF Montréal. Toi, Sof, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Par rapport à ça, attends juste rapidement, je vois beaucoup de commentaires qui arrivent, là, beaucoup de Facebook users. Les Facebook users, si je suis obligé de faire la pause, désolé les gars, parce qu'on veut avoir vos noms pour pouvoir interagir avec vous. Dans ceux qui sont sur Facebook, regardez le texte plus haut, il vous dit comment vous authentifier sur Facebook avec StreamYard pour qu'on puisse voir vos noms. Donc cliquez sur le lien streamyard.com/Facebook. Cliquez sur le lien, il va vous authentifier, puis après vous pouvez venir faire le party avec nous. Donc, pour revenir à ça, merci Julien pour la passe. En fait, il y a des choses que je voulais. Je fais une petite chronique à la Sofiane, c'est plus pour faire réagir, c'est pas nécessairement mon opinion qui est importante. Donc moi, ce que j'ai aimé. J'ai aimé de la qualité, la production de la vidéo, parce que la vidéo avec une voix comme ça fait du bien. Donc, vous savez, ça, c'est une belle voix, ça passe bien. La qualité était bonne. Le lien avec le passé, c'est pas mal. Mais, je garde le mais pour après. Le maillot est correct, mais le logo me dérange encore. Et puis, comme Nilton l'avait remarqué assez rapidement, ciao club de foot, salut CF. Sur les réseaux sociaux, c'est plus facile. Maintenant, le club est sous CF Montréal, si je ne me trompe pas, au lieu de club de foot Montréal sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais remarqué ça peut-être, c'était juste avant la présentation ou juste après, mais en tout cas, c'est club de foot MTL sur Twitter. Mais quand on appelle ça, le nom c'est club de foot MTL, mais c'est CF Montréal quand il est écrit, quand on parle la désignation du handle Twitter. Donc, par rapport à cette présentation-là, comme j'avais dit, elle est jolie, elle est belle, je peux pas te tromper dessus. Même la présentation qui a été faite, la vidéo qui a été faite lors du rebranding au début de l'année avec Justin Kingsley et Kevin Lemore, c'était pas mal. Donc ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. Le lien avec le passé, moi je trouve ça mignon qu'ils mettent l'ancien maillot, qu'ils mettent les anciens qui disent droit devant, et aussi ils mettent des images rétro des années 90 et des années 2000. Mais est-ce que c'est vraiment comment, je trouve pas le mot en français, là, un just token? Est-ce que c'est juste comme ça pour, ok, on finit avec le passé, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, donc on a déconné, désolé. Ils ont mis ça comme ça pour dire, ok, on a fini avec le passé, on vous l'a expliqué, ok, ciao, bye. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cet aspect vidéo, messieurs. Est-ce que le lien avec le passé, c'était vraiment fait exprès ou ils ont réagi à une erreur que vous n'avez pas faite dans la première présentation? Qu'est-ce que tu penses, Julien? Non, là, au final, on va faire beaucoup de supputations, mais qu'ils aient réagi ou que ça ait été vraiment prémédité en amont, malgré toutes les réactions qu'il y a pu avoir le 14 juillet, disons que ça m'importe peu. Le résultat est qu'aujourd'hui, dans cette vidéo
de démonstration ou de promotion, bah, le passé du CF Montréal qui est l'Impact et même le Manic et tout, toute l'histoire y est. Donc au final, moi je salue. Comme tu as dit, c'est vrai que la voix du mec, moi j'achète n'importe quoi du moment qu'il me parle comme ça, j'étais pris dans le truc. Après, sur l'aspect non mais sur l'aspect neige, tout ça et tout, c'est vrai que moi je suis hyper frileux, je déteste les sports d'hiver, donc je m'identifie pas trop vu qu'on reste quand même dans le milieu du foot. Là, j'avais l'impression que c'était un peu une pub pour le ski alpin et tout. Donc bon, après ça parle sans doute beaucoup plus à d'autres personnes, mais sur le simple fait du passé, moi j'ai juste à saluer parce que je trouve que c'est effectivement un beau geste. Après, à savoir est-ce que c'est en réaction ou est-ce que c'était prémédité, ça m'importe peu pour le coup. Moi, je trouve que c'est quand même le minimum. Sans que ça soit, je pense que, comme je suis d'accord avec toi, je ne sais pas si c'est un correctif ou pas, une mise au point, mais moi, je pense que ça allait de soi. Ça reste quand même dans tous les reveals d'un maillot, tout ça, s'il y a une délocalisation, il faut pas oublier le passé, je veux dire, c'est dans n'importe quel sport, ça reste quand même très, très important. Donc, de voir des photos, des images de Biello, qui reste quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Je veux dire, des images du défilé quand ils ont gagné en 94, des trucs comme ça, je pense que c'est important, du Drogba, de l'actuel, du moins récent, du plus vieux, et un ensemble. Il y avait même Bruno Gervais. Non, je trouve que c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec Julien. Il y a le côté tout hiver qui est évidemment en ligne de mire avec tout ce côté flocon sur lequel ils ont mis vraiment l'emphase depuis le début de ce rebranding, mais c'est pas trop, tu vois. Je trouve que c'est bien, puis évidemment le fait de prendre Piet, c'est un move gagnant, quoi. Ça allait de soi de toute façon. Mais moi, par rapport au lien au passé, j'ai trouvé le mot pour token gesture, c'est geste symbolique. Hein. Je pense que c'est un symbolisme un peu feignant là, parce qu'ils ont dû le faire dès le début. Merci. C'est un choix qu'ils n'ont pas fait. Gabriel Gervais, hein, pas Bruno. Bruno, c'est le joueur de hockey. T'as dit Bruno, puis personne n'a réagi. Non, Moi, je le connais pas. Mais anyway, les deux sont défenseurs. C'est ça. Les Islanders de New York. Ouais, mais Sid m'a corrigé en privé. Donc c'est pas juste, Nilton, j'aimerais juste avoir ton avis, Nilton, parce que tu as souvent, là, depuis qu'on a parlé du branding, etc., mis en exergue que c'est vrai que le club n'écoutait pas forcément les fans. Et puis après, la semaine dernière, tu as fait part aussi de ta tristesse par rapport au déchirement qu'il y avait sur les fans. Hein. On voit des gens complètement divisés, etc. Il y a plusieurs commentaires qui sont faits sur cette vidéo. Il y a Alain qui nous dit est-ce que, même si c'est un peu forcé, est-ce que ça démontre pas que le club écoute un peu Il y a Pascal qui nous dit que la vidéo est réussie, mais le texte c'est un peu du n'importe quoi. J'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. On arrive, Pascal, quand même. Comment ? On y arrive avec le texte, Pascal, on va rire. Là. Ouais, non mais j'aimerais que tu nous parles parce que tu es quand même assez proche, notamment sur les réseaux sociaux, tu prends beaucoup part à ça. Et la semaine dernière, tu nous as fait aussi état de la tristesse, en tout cas, de ce qui se passait, l'état des lieux, quoi. Moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est de voir les grosses têtes d'affiche historiques du club être dans la vidéo, pas en montage vidéo récupéré à gauche, à droite, là, mais avoir un Piatti, Di Vaio et surtout Drogba qui annonce le nouveau slogan. Je trouvais que c'était un geste fort. Mais ils sont au courant qu'ils peuvent faire une vidéo plus longue. Je veux dire... À toi, c'était trop court pour toi? Non, mais... J'ai toujours pas vu. On m'a dit que Marc Dos Santos était dans la vidéo. On la roule, là. Je sais pas si on a le budget, là. Mais sérieusement, je veux dire, si t'as un... Il y a juste vraiment Drogba où on a comme un 2 secondes complet, puis on le voit. Les autres, ça roule vite, ça va vite. Je veux dire, regarde, là... Sofiane, toi, tu le sais que 2 minutes 20 sur Twitter, tu peux faire ça. Là, je veux dire. 2 minutes 20 si tu n'utilises pas un compte de campagne publicitaire. Alors, comme l'Impact, ils ont un compte, ils peuvent faire ça aussi long qu'ils veulent, la pub. S'il y a un truc qui peut sortir positif, je pense que c'est une vidéo de maillot. Let's go. Donne-en pour le client. Prends le temps pour annoncer comme il faut. Prends le temps aussi pour. Le maillot peut être beau si tu travailles sur la qualité de l'image. Là, parce que. Ouais.
quand tu prends simplement une photo de ce maillot-là, rapidement, c'est un T-shirt noir avec un gros rond qui peut être un chandail de Ligue Corpo. Là. Tu sais, ça peut être assez basique. Tu sais, vu de même, là, c'est pas terrible parce qu'il y a un peu de contraste. Dès que tu joues avec le contraste, là, tu peux voir un peu les motifs du jersey, mais le rond n'est plus gris, devient blanc. Tu as une vidéo, go, donne-en, monte ton maillot beaucoup plus. Je trouvais qu'il était rapidement fait. Puis un truc, c'est Dono sur Twitter qui a le soulevé. Le point. Puis sur le coup, j'ai dit non, ça n'a aucun rapport. Mais j'ai réécouté quelques fois la vidéo, puis c'est vrai que le son, entre, disons, la première partie du vidéo, mettons les 30 premières secondes, on voit une coupure. C'est comme si la vidéo avait été coupée à ce moment-là, puis refait à partir d'une certaine séquence. C'est comme s'ils avaient la personne qui disait le texte avait été revenue sur la vidéo pour la refaire parce que l'intonation n'est pas tout à fait identique. Est-ce que c'est justement l'ajustement, l'écoute aux partisans pour inclure, peut-être aussi que ça a été décidé à la dernière minute, peut-être qu'ils n'avaient pas reçu à temps les droits de vente des anciens, puis là, on les met dedans. Je ne sais pas si c'est un ajustement. J'ose croire que non. Je pense que c'était prévu dès le début de faire inclure certains joueurs. Juste, oui, parce David nous dit que Marc Dos Santos est dans le montage. Hein, je ne l'ai toujours pas vu, puis ça fait peut-être 20 fois qu'on roule. Là, puis... Et Alain nous demande si Patrice Bernier y est aussi. Il tire à un moment donné. Une seconde sur lui, il sourit là et tout. Là. Mais pour moi, c'était une évidence. Après, pas de source sûre ou quoi que ce soit, là, mais c'était sûr que les anciens du club, ils allaient faire partie d'une vidéo. C'était sûr qu'ils allaient avoir du merch. C'est sûr qu'ils ont reçu une écharpe. Je veux dire. Je t'avoue, après la présentation de Kingsley et de Game One, moi, j'étais pas sûr. Ah, mais c'était évident parce que. Non, juste après ça. Mais pendant le mois qui a suivi, oui, j'étais un peu plus convaincu. Mais le lendemain, là où j'ai dû voir la conférence de presse 15 fois pour me dire, je comprends pas, alors c'est quoi qu'ils m'ont dit. Je dis, wow, ils font quoi là? Mais je t'en à partir, non, pas de souci. À partir de ce moment-là, moi, je pense quand même que ils doivent avoir les fan favorites dans leur poche, tu vois, les mettre de leur côté. C'était obligé. Sinon, déjà, je pense que comme on en avait parlé la semaine dernière, et si des mots on était d'accord là-dessus, c'est qu'ils avaient clairement pas anticipé genre une vague de négatifs genre à ce point-là, genre. Donc c'était sûr que pour relever le tir, ils se sont dit OK guys, genre yo, contact Didier, contact Marco, si quelqu'un a le numéro d'Alessandro, appelez-le aussi, envoyez-lui 2-3 trucs qui prennent des photos sur Twitter, Instagram, parce que là c'est chaud là, genre là on prend une vague de négatifs de dingue, puis je pense que le rajouter dans la vidéo, ça allait de soi là. Non mais Red, c'est bien parce qu'effectivement là on parle des images, on a vu les anciens, la production est bonne. Par contre, Julien nous est revenu et là j'aimerais que Sof tu reprennes un petit peu ton truc parce qu'on nous reparle du texte, hein, bien entendu. On revient au prochain acétate déjà. Yes, parce que là pour Julien par exemple le texte il est quand même malaisant. Mais alors même j'ai hâte de voir ce que. Ouais. On va voir ce que Sofiane nous a préparé et on va en discuter. Non, je sais, moi, c'est plus une réponse à Julien. J'ai hâte de voir. On débattra, mais juste rapidement, non, c'est correct. On va approcher. Ok, ce que Sofiane a moins aimé, le moyen est correct. C'est le même point que j'avais au premier. Le moyen est correct, je l'ai déjà vu. Je suis pas trop fan. Je préfère le maillot gris parce que moi, déjà le logo me dérange. Moi, le flocon qui est pas flocon, qui ressemble pas à une partie du corps. Qui ressemble pas à un flocon que New York a vu en MLS il y a longtemps, puis ils l'ont pas réalisé, puis venez insultez-nous. Genre moi je comprends pas, j'ai toujours pas compris ce concept de flocon. Donc le logo à la base, lui, il me dérange parce que il a été mal expliqué. Donc le maillot reste correct. Puis je vais m'habituer. Je pense pas que je vais l'acheter parce que même qui coûte $200 ou $50, je le trouve pas beau. Le gris, oui, mais le noir, non, il m'intéresse pas du tout. Je reviens rapidement à mon point numéro 3. Le logo BMO gâche un peu le party, mais c'est normal qu'il y ait un logo qui soit au milieu comme ça.
Juste le remettre rapidement. Ici, on a le logo qui est au milieu. C'est normal. Beaucoup de logos de foot sont comme ça. Je dis pas que je suis contre ça. Mais je sais pas. Peut-être j'aurais préféré une autre couleur, je suis pas sûr. Donc il y a ça. Et puis le langage qui porte à confusion. Cette partie-là qui un peu m'intéresse beaucoup par rapport au point de point, je pense que c'est Julien et Paul qui avaient dit ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la phrase que tout le monde parle dans ma chronique, qu'est-ce que t'as dit dans qu'est-ce que Bah non, mais c'est Reg qui va nous l'expliquer. dans qu'est-ce que t'as dit, dans la vidéo avec le gars qui fait This is one man against the world. Quand il fait la vidéo, il dit quand on a de la glace dans les veines, le froid nous propulse vers la victoire. Le gars de la vidéo de la présentation qui a dit ça. Et puis moi, j'ai pas vraiment fait attention à ça au début, mais grâce à Twitter, évidemment, je veux savoir pourquoi j'ai remarqué deux tweets de Quentin et un tweet de Sid par rapport à ça. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'en réalisant la phrase, quand on a de la glace dans les veines, le froid nous propulse vers la victoire. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est cool. C'est correct. C'est comme une chanson de Jean Leloup, je sais pas. Non. Ouais, peut-être. Un peu poétique. Mais Ouais, exact. donc, quand j'ai vu des excellents Twitter, c'était Quentin qui commençait quelque chose. Merci Mathieu Bernier. Icy Grey. On dirait un maillot de Game of Thrones. C'était des maillots concept là, de foot de la Game of Thrones. Voilà, donc j'ai trouvé, c'est ça le maillot. Sofiane, reste sur ton truc. Ouais. Reviens au texte de Cœur de Pirate. Reviens au Cœur de... Donc, dans le Castadi, il y a Quentin qui, tu sais, sans mentir, quand j'ai entendu qu'on a de la glace dans les veines et on fera ne pas de la victoire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il fait ses recherches. Et puis, sur le premier lien Google, pour lui, ça veut dire être terrorisé. Donc, moi, j'avais fait la même recherche, il y avait plusieurs définitions. On suicide qui trouve Urban Dictionary comme son premier, puis ça revient à la définition que c'est un petit type de phrase qui est utilisée dans les sports quand tu es clutch sous pression et que tu te relèves. Tu dis que t'es ice cold, ouais, que t'es... Voilà. Et que Sydney, il continue pour dire j'aurais préféré sans froid. Donc, je vois Quentin ensuite qui répond à Sid. Donc, on voit clairement que deux recherches différentes, deux définitions différentes. Celle de Sid a plus de sens pour moi par rapport à ce que le club de foot de Montréal voulait faire. Mais ça porte à confusion quand même, parce que si je n'avais pas mis ces tweets-là et je mets juste ça, quand on a glace dans les veines, le froid nous propulse vers la victoire, je comprends que c'est dans le contexte de la nordicité. Justement, pour répondre à ça, non, c'est pas un détail. Finalement, c'est très, très révélateur. L'expression qu'ils ont utilisée, qu'ils ont fait une traduction, on va dire, littérale de l'expression en anglais et qui, en français, devient autre chose, c'est encore une fois, et ça, je veux me répéter, une façon de travailler en silo de personnes qui n'ont pas pris ce temps-là de contre-vérifier ce qu'ils disent. C'est très très facile d'enlever ça. C'est aussi facile que le sacre bleu. C'est simplement fait écouter à quelqu'un d'autre comme les personnes qui l'ont créé. Point. Et là, on est encore dans une forme d'anglicisation assez. C'est souvent ça. Souvent, quand je comprends pas quelque chose, je le lis en anglais. Un peu comme quand Justin Trudeau parle en français, je le lis en anglais dans ma tête et là, ça fait du sens. Et très souvent, ces temps-ci, les communications de Feu Impact de Montréal, c'est du français traduit de l'anglais. Mais d'ailleurs, Dominique Lano nous dit que quand tu as deux secondes. Effectivement, comme on est dans comme le sacre bleu qui, on le répète, c'est une expression qu'aucun Québécois n'utilise et aucun Français n'utilise. On est dans une vision anglophone, en fait, anglo-saxonne limite, du fait français. Et donc on arrive à ce type de choses. C'est quoi sacre bleu en anglais? En fait, c'est sacre bleu. Sacre bleu, c'est quasiment une expression anglophone. Ouais, c'est ça, exactement. Et qui est souvent utilisé pour, je pourrais quasiment dire moquer. Eux, en fait, ils pensent que sacre bleu, c'est une insulte qui est très utilisée. Et que lorsque il y a une exclamation, un étonnement chez les Français ou les Québécois, on dit sacre bleu. Et donc, mais c'est les Américains qui pensent ça.
Et ça, c'est pas là, parce que, genre, comme fait partie un peu d'un folklore et entre guillemets, des préjugés et des raccourcis que chacun a sur l'autre. Mais c'est jamais de la vie des Québécois ou des Français, ça me faisait rire, parce que parfois il y en a qui disent, ouais, on dirait que c'est des Français qui ont fait ça, mais jamais de la vie les Français auraient fait ça, puisque c'est pas quelque chose qui. Et là, on a le même exemple où tout de suite, moi, j'entends l'expression. Tout de suite, j'ai plein d'exemples. Il y a D'Angelo en NBA, t'as genre comme des James Harden, il marque des trucs, il se cogne sur les veines, genre comme ça veut dire qu'ils sont clutch, genre comme ça veut dire qu'ils sont chauds. J'ai toute la culture sportive américaine, mais c'est pas ça l'expression. En français, c'est pas comme ça que ça se traduit en fait. Et c'est là le problème je crois que de la rapproche, et qu'il faudra qu'ils fassent attention à ça, parce que ça les fait parler un petit peu à côté de la plaque. Oui, Surtout que Dominique nous dit bien en fait que quand tu as de la glace dans les veines, tu meurs. Hein. Il a pas tort. Ah, Quand t'as beaucoup de choses dans les veines, tu meurs. Hein, mais bon. Mais c'est vrai. Mais vaut mieux pas avoir de la glace, quoi. C'est pas bon, là. Quoique, si t'es Sub-Zero Mortal Kombat, moi je sais pas, les gars. Moi j'ai joué le jeu là, je suis trop fort. Ouais, hein. mais c'est vrai que c'est souvent. Mais je l'ai déjà entendu dans le sport, mais pas exactement comme ça, mais ça ressemblait un peu à ça. J'ai l'impression que C'est de dire il a de la glace qui lui coule dans les veines, ou il y a un truc pour dire. Going through his veins, Michael Jordan. C'est ça qu'ils veulent dire. Là. Ça, non, je l'ai vu au basket, ça. Ben, c'est Mais un moi, peu ce qui me dommage. dérange, c'est que quand les gens notent ce genre de truc-là, ce qu'il va avoir comme réaction, c'est vous gossez, là, c'est pas important, c'est des petites choses. Là, vous voyez ça parce que vous êtes déjà négatif à la base. Oui, mais c'est des signes. Comme Sid a dit, il y a plusieurs signes qui expliquent le résultat final. Tu sais. Quand tu vois tous ces signes-là, tu finis par comprendre ce qu'ils ont essayé de faire et le résultat. Puis là, tu dis, ça explique pourquoi, à terme, il y a du monde qui se sent pas tant que ça impliqué. Pas dans le sens impliqué, on m'a pas consulté, il fallait qu'on me demande l'autorisation d'un nom. Non, impliqué dans le sens que quand je vois ce nom-là, quand je vois ce logo-là, je me sens exclu parce que je me sens pas du tout concerné. Et quand je vois cette vidéo-là, je fais... Vous avez jamais joué dans la neige ever. J'ai pas une. La seule image de neige qu'ils ont, c'est qu'ils sont allés dans le centre d'entraînement faire marcher 2-3 gars, puis ils ont mis un gars avec l'ancien jersey le faire tomber à côté d'un cône. Ils n'ont aucune image de neige de cette équipe. Fait que, OK, c'est un bel essai, mais non, pas tant que ça. Red, je t'ai interrompu juste avant. Excuse-moi, tu voulais continuer là, parce que je t'ai interrompu bêtement. Je sais par pas. rapport à l'anglicisme et la. Ouais, la non, mais je pense que j'avais déjà, comme je te dis, j'avais dit, mais tu avais relevé là. Je pense que j'ai cru peut-être entendre cette expression-là, mais ouais, elle est juste malheureusement très très mal utilisée, donc c'est très très dur de s'identifier en fait, parce que forcément quand tu le lis, tu te dis. Je suis d'accord avec Nilton là-dessus, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de sens, puis c'est dommage parce que je pense qu'il y a un des messages un des Patreons qui a écrit ça, il a dit c'est bizarre, le texte il fait pas de sens, mais la voix du gars est cool, donc la vidéo elle est cool et tout. Ah ouais, il peut lire une boîte de céréales puis ça serait hot là. Mais c'est ça, c'est la voix du mec, tu sais, le truc dans le froid, mais ouais, ils ont fait je peux pas dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, parce que je pense qu'il y avait possibilité d'un peu mieux faire. Ouais. Mais ça fait très, tu sais, comme sauf tu vas aimer cette analogie. Tu sais, il y a des films, parfois ils font parler des personnages d'un autre milieu culturel, social, et ça sonne complètement faux quand il n'y a pas eu un travail justement pour savoir c'est quoi le vocabulaire qui est utilisé. Et c'est ça en fait, ça donne l'impression, ça donne la même impression que ça. Et pour revenir un peu sur ce fameux sacre bleu, réécoutez la vidéo, je vous dis, appuyez sur quand la fille commence à dire ici, vous insérez n'importe quelle insulte qui fait du sens, et ça rend le tout mais génial. Mais vraiment, je dis, et que limite, j'aurais aimé en fait qu'on fasse un peu le même exercice qui a été fait lorsque les premières vidéos d'Impact Montréalais, avec différentes insultes, comme de différentes communautés. Et ça aurait été fou. Ça aurait été fou, genre comme tout d'abord, comme tu mets une insulte comme assez populaire au Québec, puis tu laisses les Français dire des voilà, et etc. Genre, et ça aurait été malade. Mais genre comme d'avoir utilisé un non-sens complet avec ce mot-là, c'est dommage. Et je crois que c'est plus important qu'on peut le croire en fait. Donc, comme j'avais des profs qui disaient souvent le diable est dans le détail, et malheureusement c'est souvent ça qu'on finit par retenir. En tout cas, mais moi ce qui m'embête je veux pas que
ceux qui sont pro-club, contre-club, les gens du club qui vont regarder ça dans une semaine ou l'équipe qui vont voir. Je je dis pas ça parce que j'ai peur ou je veux me protéger pour dire ceci n'est pas un acharnement. Et Et boy. Quand Sofiane Pas une a fait chance pour les convaincre. ah ouais, non, mais je ne sais pas les convaincre. Je veux juste expliquer ma démarche. Quand Sofiane fait 4 slides, il y a eu 2 slides qui s'appellent Case Study. C'est pas nécessairement pour critiquer. C'est pour dire, c'est que quand Sofiane fait un tweet maladroit, avec un anglicisme catastrophique, avec un français approximatif, il lui manque le CCD, le E accent, et que on me demande c'est quoi que tu voulais tweeter à la fin, c'est ma brand Sofiane qui se fait endommager. Mais à la limite, je m'en fous. C'est pas, je m'en foutrais. À un moment, le dégât que ça aurait sur ma propre image est tellement limité. Alors que le club de foot Montréal, ce qu'ils font depuis le début, depuis la première présentation avec Kingsley et Gilmore, et les choses s'accumulent. Puis ils sont pas capables de corriger le tir parce qu'ils peuvent pas corriger le tir parce qu'ils sont dans une ligne droite. Puis ils peuvent pas vraiment faire marche arrière ou même aller un peu à droite, un peu à gauche. À un moment, tu sais, les casseroles s'accumulent, puis ça commence à un peu être difficile. C'est plus pour ça. Puis que les gens, ils essayent. Moi, je suis ouvert à comprendre votre message, mais c'est un peu mieux, mais j'ai beaucoup de mal à essayer de vous rejoindre parce que vous êtes déjà allé dans un chemin qui est très difficile à suivre et très difficile voilà, à une histoire qui est très difficile à rencontrer. Parce que même votre histoire, vous ne m'avez pas convaincu depuis le début. C'est plus ça. Ça, c'est la conséquence du rebranding qui a été mal expliqué depuis le début. Tout ce que vous faites maintenant va tout en vue avec sous le prisme de ça. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce que je dis, pardon, par rapport à ça. Super. Good. On va aller sur d'autres dévoilements, parce que c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui s'était fait dans le passé par rapport à l'impact de Montréal. Donc j'ai fouillé pour trouver vraiment beaucoup de dévoilements et c'est super sympa. On peut faire une comparaison. Vous allez voir que parfois ils vont souffrir de la comparaison parce qu'il y a des belles choses qui ont été faites dans le passé. Et si ceux qui, sauf ou Rez, est-ce que vous pouvez me cliquer sur le dévoilement 2011 qui, à mon sens, est vraiment l'un des plus beaux. C'est mon préféré. Dévoilement 2011, en 2 secondes. Ça, c'est le dévoilement qu'ils avaient fait au stade là, à la mi-temps. Alors, moi, pour que les gens comprennent bien, là, maintenant, on va afficher